on passe tout de suite au classement gérant. Tant attendu par le monde entier. Alors je vous rappelle le principe, chaque semaine nos gérants donnent des conseils d'achat. Chaque semaine, Emmanuel dira on comprend rien, c'est de la merde. Ouais, je comprends rien, ça fait des semaines. Bon, on fait le point sur les performances et on fait un classement, c'est quand même pas très compliqué simple. Quand même. Seul mec en France qui comprend rien. Et alors à ce petit jeu, depuis des semaines, si ce n'est des mois, Sébastien Féjean est le premier avec une performance de 36%. Alors son fait d'armes, il baisse, ouais, mais son fait d'armes, c'est ATM qui prend 200%. En fait, il a tiré un valeur qu'il a vendu depuis longtemps. En bourse, hein. Oui, j'ai compris, mais j'ai pas réagi volontairement. Ouais, c'est bien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la numéro 2 du classement, Alice Laboule. Oui. Alors, vous n'êtes pas venue depuis longtemps, il est grand temps de faire un point parce que vous avez un petit portefeuille. Vous avec vos expertises. Alice, elle a disparu de la circulation pendant 6 mois. Elle n'a rien fait pendant 6 mois. C'est la patronne. Ça veut dire qu'on peut ne rien faire et être très bon. Vous envoyez des singes planter des choix d'investissement dans une cible à fléchette et c'est pareil. Merci pour les singes. Par contre, je suis pas d'accord parce que je trouve ça vachement intéressant. Elle a donné des recommandations, on l'a pas vu pendant quelques mois. Ça va dans le sens de tout ce que les gens nous disent, c'est-à-dire que la bourse, c'est du long terme. Exactement. Et ne rien faire est un acte de gestion. Oui, c'est énorme. Énorme. Elle est troisième. Plus 31. Ah, moi j'ai 2 mois. Ouais, non, il n'empêche que les performances sont quand même bonnes. Allez, on y va. Donc plus 31%. Alice, qu'est-ce qu'on fait avec les 4 valeurs qu'on a? Rekit, Benkiser, qu'est-ce qu'on en fait? On garde, bien que ce soit. Atos, plus 28%. On conserve également. Stada. On sort puisque ça a été racheté. Plus 64% vous avez sur cette valeur-là. Et Orpea, plus 33%. On garde mon père de famille. Et alors, qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui? Grand-père de famille. Grand-père, grand-mère de famille. On achète, attention, on achète le fabricant de Yumi, du petit robot dont je vous ai parlé avant. Tout est lié. Tout est lié, qui s'appelle ABB, société suisse, 45 milliards d'euros de capitalisation boursière, historiquement plutôt sur l'énergie et sur l'automatisation industrielle, qui est en train de se réorienter vers la robotisation industrielle. Ils veulent dépasser Fanuc, le fameux numéro 1 japonais qui a des usines... Pas fameux. Très fameux, parce qu'en fait, vous savez qu'ils ont des usines... Fanuc, c'est le leader mondial de la fabrication de robots industriels. Ce sont des Japonais. Et je vous invite à regarder... Éventuellement. Je vous invite à regarder leur site de production. Vous avez des millions de mètres carrés de robots qui fabriquent des robots. Et c'est Fanuc. Et donc, l'objectif de cette société ABB est de dépasser Fanuc, parce qu'en plus, c'est très générateur de marge. Et en plus, ils sont en train d'équiper quasiment toute l'Europe de recharge électrique pour les voitures autonomes et pour les voitures électriques, et ils travaillent sur le sujet. Ça donc, déchire. Je fais rentrer ABB. J'achète. Ah ouais, c'est la première fois qu'il s'intéresse à une valeur. Il s'en fout, mais alors généralement... C'est vrai. Elle est convaincue. Généralement, il dit... le pitch est formidable. C'est vrai. J'achète. Bon, ça lui fait plaisir. C'est la robotique. Et est-ce qu'il y a un robot qui peut remplacer Emmanuel? Pour l'instant, pas encore, et à mon avis, ce sera difficile. Merci. Jérôme Fauvel, excellent challenger, vous avez plus 26%. Qu'est-ce qu'on fait avec vos valeurs GTT? Oui, je vends. Fija Carré. Ah, on vend? On vend. Oui, GTT, oui. Okay. Vous dites oui, il dit je vends, vous faites oui, comme s'il avait rien dit. Je dis oui, qu'est-ce que je lui dise? Non, il ne faut pas vendre? Si, il vend. Mais je vendrai dans 3 jours après le... Non, on vend. Ah oui. Non, mais je dis ça pour les initiés. Je conserve. MND. Alors MND, dites combien il fait sur MND, quand même, c'est assez marrant. 182%. 182%, qu'est-ce que les Jeux Olympiques d'hiver auront lieu à vous l'adorez, cette valeur? C'est pas que j'adore. Si, vous l'adorez. Il faut savoir aimer ce que l'on a détesté et détester ce que l'on a aimé. Et je vous assure que je n'étais pas dans l'introduction de MND parce que j'avais un petit peu de problème avec cette valeur. Bon, alors, et LDLC, moins 30%, qu'est-ce qu'on fait? On conserve. On garde. SES? On conserve. Et Groupe Gorgé? On conserve. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de Kerlink. C'est donc un des leaders en matière de IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'est ce qui fait suite au M2M, c'est-à-dire au machine to machine. Et donc, cela dit, c'est dû cette évolution de la technologie est due à des possibilités de communiquer entre les machines, entre les objets. Et donc, c'est-à-dire, c'est le frigidaire qui parle au fer à repasser, c'est ça? Notamment, ça. Mais je veux dire, il y a d'autres. Mais c'est comme ça, il faut expliquer les choses simplement. Non, mais simplement, pour relever votre compteur de gaz ou d'électricité, c'est un Internet des objets. Pour relever le compteur. Et donc, en fait, cette société utilise une technologie. Vous avez 3 technologies phares actuellement. Donc, LoRa, celle de Sigfox et celle de LTE M1 d'Orange. Et même si Orange utilise LoRa également. Mais en fait,
cette société, ce qui me fait rentrer sur cette société, c'est qu'elle vient de signer un certain nombre de contrats très importants, notamment sur l'Inde, puisqu'elle devrait déployer ses antennes, déployer ses infrastructures sur l'Inde. Elle est en train de déployer également, alors tout ça, ça date d'il y a quelques mois, mais elle est dernièrement... Chère, ou pas ? Elle est assez chère, bien sûr, mais le chiffre d'affaires... 482% depuis 2 jours. Le chiffre d'affaires... Mais on l'achète encore. Non. Le chiffre d'affaires était de 14 millions en 2016. On va sortir, je pense, entre 28 et 29 millions sur cette année. Et la société, il y a quelques jours, a confirmé qu'en 2020, elle sortirait 70 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que ce type de société, dans un premier temps, c'est un peu cher en matière de PE, mais dès 2019, on aurait un Emmanuel, PE de l'ordre de... Emmanuel, vous achetez ABB ou Carlink? Je préfère ABB. Ah. Bah, c'est parce que c'est Alice qui l'a dit. Le vrai secret, c'est qu'ABB, ils font aussi des trains et j'adore les trains. Ah oui, ça joue pas grand-chose quand même, vos achats. Bah, c'est comme ça. Vous demandez à un bon gérant pourquoi il achète, au final, il vous dit c'est mon intuition. Ah bon? C'est beau de raisonner, mais... Non, Jérôme ne dit pas ça du tout. Non, si. Non. Le patron de Jérôme, qui a été mon maître. Non, je ne... Il disait ça, il disait au final, c'est l'intuition qui... Bon, ok. Bon. Non, c'est pas vrai. Non, il y a l'étude des dossiers. Puis, il y a cette rencontre. Dans mon fonds, je n'achète jamais une valeur si je n'ai pas rencontré le dirigeant. C'est déjà fini. Quelle tristesse. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de Marc Fiorentino. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire... Qu'elle sera exceptionnelle. Non, c'est moi qui le dis ça. Qu'elle sera exceptionnelle.